Bonjour à tous, bienvenue dans mon nouveau vlog pour la chaîne Tackle Guru France. Donc on s'était quitté sur une pêche typique d'hiver, donc un regroupement de poissons dans un bras de rivière. Donc c'était une pêche à la canne. Donc là aujourd'hui je vous retrouve en forêt de Rambouillet, à l'étang de la Tour, là où j'ai fait mes premières armes il y a déjà une vingtaine d'années. Donc on s'était retrouvé ici pour une pêche à la canne, pour une vidéo pour la chaîne Tackle Guru France. Donc c'était les bases de la pêche au cou. Aujourd'hui ça sera une pêche au feeder de début de saison. J'ai le championnat de France des clubs qui arrive à grands pas, donc il faut que je me dérouille un peu. Donc c'est ma première pêche au feeder de l'année. Donc on va s'attendre à une pêche assez difficile, donc ça va être parfait pour remettre en pratique le montage que je vous avais présenté, donc le petit montage de Steve Ringer, donc avec une tresse directe et vraiment un tout petit bout de nylon, vraiment très fin, donc parfait pour les pêches de début de saison. Donc là je vais passer à la préparation de l'amorce et c'est parti, ça pêche. Hop là, un peu de nettoyage du seau avant de mouiller l'amorce. Voilà, c'est propre. Donc au niveau de l'amorce aujourd'hui, ça va être très simple. Donc toujours une base super naturelle, donc la céréale biscuit, donc une amorce claire. Ça peut vous paraître un peu bizarre en hiver, mais là on est sur un étang qui communique avec plein de fossés au milieu de la forêt. Il y a eu de la pluie dernièrement et l'eau elle s'est teintée. Donc j'ai la chance d'habiter pas très loin et j'ai vu l'eau se teinter. Donc je sais en connaissance de cause qu'ici, quand les eaux se teintent, il faut utiliser une amorce de couleur claire. Donc pour attirer le poisson et surtout au niveau de la visibilité. Donc la base, céréales biscuit, 1 kg, ça devrait être suffisant pour cette pêche de début de saison au feeder. Donc je vais réaliser 2 coups, donc 1 kg c'est plutôt pas mal. Et à cela, je vais ajouter un petit peu d'amorce à base de fish meal, parce qu'ici on a de nombreux carpisses qui pêchent. Ça fait une quinzaine de jours qu'il y a des carpisses qui repêchent sur le plan d'eau qui prennent des carpes, donc je pense que les beaux poissons sont en activité, donc il ne faut pas avoir peur d'utiliser un petit peu de fish meal. Donc là mon choix il se porte sur la 100% pure Ground Expander. Donc on a la chance, dernièrement les derniers arrivages, on a vraiment un pelé de super qualité, donc ça sent un tout petit peu le poisson et surtout ça va bien travailler et ça va donner un peu plus d'odeur à l'amorce, donc ce qui est parfait dans les eaux teintées. Donc pour ça je rajoute une boîte d'une pinte, donc ça représente environ 2 à 300 grammes. Hop là, donc ça dans mon amorce, et donc j'ai un bon kilo d'amorce, ça devrait être largement suffisant. Et donc comme vous pouvez voir, je mouille mon amorce dès que j'arrive au bord de l'eau après m'être installé, parce qu'il faut bien laisser le temps aux particules de s'imprégner d'eau, surtout quand on utilise des bases à base de fish meal. Donc je vais ajouter un tout petit peu d'eau, mélanger avec mon batteur et on va mouiller progressivement. Donc après plusieurs phases de mouillage, d'attente pour laisser gonfler toutes les particules, mon amorce elle est prête. Donc comme vous pouvez voir, j'ai une consistance assez sèche. Donc parce que déjà là on pêche dans un étang qui n'est pas forcément très profond. Je vais avoir de la particule à la descente pour attirer les poissons. Et surtout quand je pêche au feeder, je fais en sorte que ma consistance d'amorce soit toujours sèche pour pouvoir adapter le mouillage en cours de pêche. Selon aussi quel type de cage j'utilise, mais ça on le verra un peu plus tard. Donc l'amorce est prête et la seule chose que j'ai en plus pour mettre dans les cages au niveau de l'amorce, c'est de la terre. Donc une terre nuageante que je pourrais utiliser si la pêche est dure pour créer un nuage, mais également pour appauvrir mon amorce en cours de pêche si la pêche est vraiment dure et que je veux avoir vraiment quelque chose de pauvre. Donc maintenant c'est parti, on passe à l'installation, la préparation du matériel et j'ai une hâte, c'est de pêcher maintenant parce qu'on m'a promis qu'il y avait quelques beaux poissons en appétit, donc je vais voir si ma technique va marcher. Donc avant de régler mes distances de pêche, ce que je fais toujours, c'est que je fais un petit check de mon coup. Donc là j'ai mis un petit plomb d'une trentaine de grammes. Donc déjà pour voir la hauteur d'eau. Ici en connaissance de cause, je sais qu'il y a une remontée environ à 40 mètres. Donc je vérifie qu'elle est bien là-bas parce que je vais vouloir y faire un coup. Et aussi il y a des différences de substrat de fond. Donc ça peut être des cailloux, du sable ou de la vase. Donc ça on le sent bien avec un plomb. Mais je vais aussi passer un feeder assez lourd après pour être sûr que j'amorce pas sur un coin où il y a de la vase, parce que ça serait vraiment contre-productif, surtout sur ce plan d'eau là, je le sais, c'est pas très bon de pêcher sur de la vase. Donc un plomb pour voir la hauteur de fond, et après une fois que j'ai à peu près checké là où je vais pêcher, je vais passer un feeder pour être sûr que c'est pas un fond mou, parce que si j'amorce sur un fond mou, quand les poissons vont venir ils vont remuer la vase,
et ils vont être fous et ça va vraiment être contre-productif. Donc je pense que je vais réaliser un coup environ de 40 mètres. Là j'ai regardé la remontée aller par là et je vais réaliser un coup à mi-chemin, donc à une vingtaine de mètres pour laisser reposer mon coup du large qui je pense sera le plus productif. Mais il faut toujours se laisser deux options, donc des fois le poisson il peut être dans le profond, donc autant faire un deuxième coup. Donc je vais régler mes cannes, je vais clipper et checker bien, être sûr que là où je pêche c'est pas mou et ça pêche. Aujourd'hui, j'ai pas oublié mon manche d'épuisette, j'ai bien pensé à le mettre dans mon fourreau et c'est l'occasion de vous parler du N-Gauche Pro. Donc c'est un manche d'épuisette qui est arrivé cet été chez Gourou. Si vous êtes un peu un pêcheur all-round, vous faites de la pêche en milieu naturel, en carpodrome, c'est vraiment un manche solide, une longueur de 4 mètres. Et donc vous pouvez le mettre en deux versions, donc vous avez une version fine avec full, donc 4 mètres. Et après, si vous voulez utiliser en carpodrome, juste les deux premiers rangs, vous avez vraiment quelque chose de puissant, donc quelque chose de polyvalent qui vous permet de pêcher de nombreuses occasions. Donc si vous cherchez un petit manche d'épuisette pour attaquer la saison, je peux que vous conseiller le N-Gauche Pro. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, je vais réaliser deux coups aujourd'hui, donc un coup à 20 mètres et un coup à 40 mètres au sion. Donc mon coup de 20 mètres, c'est celui que je vais amorcer le plus copieusement. Donc j'ai mis deux poignées d'amorce dans mon bac. Donc ça, je vais réaliser l'amorçage avec une canne d'amorçage pour être précis et surtout aller vite pour mettre une assez grosse quantité d'amorce. Donc là-dedans, je vais rajouter un peu de fouillis et des pinkies. Donc ça va permettre d'avoir une petite table avec pas mal de petites particules. Les poissons, ça va leur laisser le temps de s'installer. Ça, c'est un coup que j'essaierai plus tard en pêche. Et donc sur le coup du large, là j'ai seulement une poignée d'amorce. Je vais jeter 4-5 feeders de pêche et je vais pêcher directement. Donc là c'est le coup que je vais amorcer en premier, donc avec un tout petit peu plus de fouillis dans une plus petite quantité d'amorce. Donc pour avoir tout de suite de l'attractivité et quelques pinkies. Donc je vais amorcer le coup du large en premier et après j'amorcerai le coup le plus près. Comme ça va me permettre de laisser les poissons au large le temps d'arriver, vu que c'est le coup que je vais pêcher en premier. Donc il faut toujours prendre un repère fixe en face de vous. Et quand vous atteignez le clip, ça vous permet de pêcher assez précisément. Et ça c'est très important, même en hiver. Donc là mon feeder il est arrivé au fond, vu que j'ai une consistance d'amorce assez sèche, j'ai juste à secouer et mon feeder il est vide. Donc ça va faire de l'attraction et j'espère que ça va tirer les poissons de loin. Mes copains qui ont pêché dernièrement ici m'ont dit qu'ils avaient eu des touches assez rapidement, donc c'est pour ça que j'essaie d'avoir quelque chose d'attractif. Apparemment le poisson se gave assez vite ou est assez effrayé au bout d'un moment, donc c'est pour ça que j'ai réalisé mes deux coups, que je vais réaliser deux coups aujourd'hui.
Donc mes 2 coups ils sont amorcés. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais laisser un peu reposer les coups. On est en début de saison. Pensez à toujours avoir un thermo avec du café ou du thé si vous aimez bien les boissons chaudes. Moi perso je vais me prendre un petit café et après j'attaque la pêche. Parce que bon ça fait un petit moment que j'ai pas trempé les feeders. Donc c'est plutôt cool voir ce que ça donne ici. C'est un petit coin sympa en forêt. Donc voilà, c'est parti, un petit café et ça pêche. Donc je viens de finir mon café, checker mes mails et mes DM, donc on va attaquer la pêche. Donc j'étais parti à l'origine sur un exchange distance normal, mais comme vous pouvez voir, il y a un vent de côté qui vient légèrement de face. Donc on est en début de saison, il ne va pas y avoir beaucoup de touches, donc je vais privilégier la précision. Donc je suis passé sur un window de taille M, donc cage, pour avoir de l'attraction à la descente. Et j'ai mis un plomb de 40 grammes parce que bon, il faut quand même un peu forcer, je pêche à une quarantaine de mètres. Le vent il est pas forcément très sympa, donc je vais accentuer tout sur la précision pour essayer de maximiser ma pêche et prendre un maximum de poissons sur cette journée. Donc c'est parti, premier lancé, je vais lécher mon hameçon et ça pêche. Donc bon, ça va pas durer trop longtemps. Premier lancé, déjà un petit gros, comme on les appelle communément, un gros yeux, donc a fait une touche assez violente. Donc petit truc, c'est j'utilise un timer sur le côté et donc la touche elle est arrivée au bout de 5 minutes d'immersion de mon feeder. Donc ça me donne une petite indication, c'est que les poissons ils prennent un peu de temps pour manger. Donc je vais laisser pêcher ma ligne au moins 6 minutes et ramener au bout de 6 minutes au prochain lancer. Donc je vais remettre la même chose à l'hameçon. Apparemment ici ils aiment toujours les asticots même l'hiver. Donc un asticot rouge avec un petit pinky fluo. C'est une valeur sûre l'hiver. Ça offre un appât assez visuel. Et puis on va espérer que les beaux poissons vont arriver plus tard dans la session. Bon, j'étais un peu gourmand, j'ai laissé pêcher la ligne 7 bonnes minutes. Alors il y a eu quelques petits coups, je pense qu'il y a des petits poissons sur le coup, mais ils ne sont pas faciles à prendre. Donc déjà pour essayer de les prendre, j'ai mis un petit hameçon que j'aime bien utiliser l'hiver, et particulièrement quand les touches elles sont assez difficiles. Donc c'est le Courancou de chez Gourou, donc, qui a une pointe légèrement rentrante et une forme assez marrante, mais pas conventionnelle. Mais quand vous pêchez l'hiver des poissons difficiles, c'est vraiment un hameçon super. Donc vu qu'il y a quelques petits poissons, là je vais passer sur du verre de vase avec toujours un petit asticot pour bloquer le truc. Et ici je sais que les poissons aiment bien les panacher avec des asticots. Et on va faire le troisième lancer de la session. Donc ça avait super bien commencé. Un poisson au premier lancer, c'est des prometteurs. Il y a quelques petits passages. Alors est-ce que c'est des passages dans le fil ou si c'est des petits poissons? L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, je pense qu'on va avoir quelques touches. Et surtout, ce montage que je vous avais présenté dans un vlog précédent, il est vraiment top. Ça permet vraiment une bonne lecture de ce qui se passe sous l'eau, que ça soit passage dans le fil ou touche délicate.
doit faire 4-5 lancers. Alors il y avait quelques petites touches. Et là il y a eu vraiment une belle touche. Typique de Brème, donc je pense que c'est une belle plaquette ou une Brème. Et ça a intervenu au bout de 5 minutes d'immersion de mon feeder dans l'eau. Donc c'est assez marrant parce que à chaque lancer que j'ai fait, même quand il n'y a pas eu de poisson au bout de l'hameçon, il y a eu des petites touches aux alentours de 5-6 minutes. On va avoir des petits passages dans le fil ou des poissons qui tapaient dans mon èche. Et là on a l'air d'avoir un beau poisson. L'eau elle est froide, j'ai un petit hameçon. Alors j'ai mon montage 100% tresse, donc j'y vais doucement. Ça s'est couplé avec une canne Aventus SR, donc c'est assez souple, c'est cool. Et c'est une jolie petite Brème qu'on va pas essayer de décrocher. Oh, joli loupé. Je suis encore rouillé de l'hiver. Hop là, c'est bon, allez dans la musette. Donc elle a été piquée vraiment à ras de la gueule. Donc une jolie Brème de l'étang de la Tour. Je pense que c'est ma première Brème de l'année. Ça fait toujours plaisir. Nous les pêcheurs au cou on aime bien les Brèmes, contrairement aux carpistes. Ça fait toujours plaisir une jolie Brème. Elle m'a donné un bon petit combat dans une eau froide. Donc je vais m'empresser de rejeter en espérant qu'elle n'est pas venue toute seule. Donc c'est parti. Hop là. Comme vous pouvez voir, il commence à pleuvoir et surtout il n'y a plus de touches, donc il y a eu un petit moment d'euphorie, un passage de poisson. C'était en pic d'activité. Malheureusement ça s'est un peu calmé, donc peut-être qu'il n'y a plus assez de bouffe dans le fond. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recharger mon coup, le laisser reposer un peu, en profiter pour manger un bout avec Max. Et puis après on va rattaquer la pêche, voir s'il y a moyen de reprendre quelques plaquettes ou autre poisson sur le coup du large, et surtout essayer ce coup du bord que j'ai bien amorcé au départ et que j'ai laissé bien reposer jusque là. Là ça fait à peine 2 heures de pêche, donc bon, en gros on va pêcher 5 bonnes heures je pense. Donc il sera temps d'y aller juste après manger s'il n'y a pas de touche sur le coup du large. Donc c'est parti, petit rechargement et on recharge les batteries avec un petit casse-croûte et puis voilà quoi. Je chope un truc à la voiture parce qu'il y a le garde de pêche qui va passer, il faut que je lui paye mon permis. Ah. Tu pêches sans carte, c'est ça, Baptiste? Hein? Si, non. Carte, c'est ça? J'ai la chance de bien connaître le garde, du coup hier j'ai pris mon permis Ego, mais ici c'est pas compatible avec l'Ego, du coup ce midi à sa pause déjeuner il me ramène mon petit coupon pour pêcher ici le reste de l'année en toute légalité. Allez, let's go, à table. Yes. Donc c'est parti, premier lancé. Après la petite pause déjeuner, on va remettre ce qui a bien marché ce matin. Donc c'est 3 pinky, 2 rouges et 1 fluo. Quelques pinky dans la cage.
Et on va essayer de jeter précisément sur le coup. Et surtout délicatement, je vais essayer que mon feeder fasse pas trop de bruit. Pour pas effrayer les quelques poissons qui pourraient s'être installés. C'est assez marrant, j'avais eu quelques touches et je me suis fait casser, donc j'ai voulu forcer le bas de ligne en mettant un bas de ligne en 14 centièmes, contrairement à mon bas de ligne en 12 centièmes avant. Et là je viens tout de suite de remettre un bas de ligne plus fin, donc en 12 centièmes, avec aussi un hameçon plus petit, un 16 curant coup. Et ça s'est pas fait attendre, hein. Il y a eu moins de 2 minutes la ligne dans l'eau et j'ai déjà eu la touche. Alors est-ce que c'est juste un poisson qui passe? Mais malgré tout, l'hiver, il faut penser à affiner la taille de votre hameçon, la grosseur de votre hameçon, le fer aussi, mais également le bas de ligne. Des fois, ça peut vous rapporter quelques touches supplémentaires. Aujourd'hui, c'est pas la boucherie, mais il y a quelques touches, donc chaque détail compte. Donc ça fait maintenant 3 bonnes heures que je pêche, donc la petite recharge au large elle a dû faire du bien, surtout avec la pause. Ça a mis quelques lancers avant de reprendre des touches. Et donc comme je l'ai dit précédemment, le fait de remettre un bas de ligne fin avec un hameçon léger, ça a vraiment déclenché les touches. Et donc là c'est encore une nouvelle plaquette. Donc on a de la chance, on a un bon calibre de poisson aujourd'hui, donc ça fait des touches assez violentes et surtout des combats qui durent un peu plus longtemps qu'avec des petites plaquettes. Et c'est plutôt technique pour prendre les poissons. Donc le fait de mettre moins de fouillis dans les feeders, ça a vraiment fait la différence. Ça a sélectionné la taille des poissons. On n'a surtout plus les poissons entre guillemets nuisibles, les petits poissons qui viennent m'embêter, des coups dans le feeder, sucer l'asticot, des choses comme ça, et de ne pas les prendre. Donc c'est cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un lancer au large, essayer de prendre une plaquette, et puis on va essayer de pousser un peu le destin, aller voir au bord s'il y a quelques poissons qui se sont installés sur le coup. C'est dommage d'avoir mis de l'amorce et de ne pas y pêcher. Vas-y chef. Tu vas se pitcher longtemps ou pas? Bah, y en a une au bout. Non. Bon, du coup, mon dernier lancer il s'est soldé par pas de touche, mais j'ai le poisson qui est au bout. Alors ça, c'est des choses qui arrivent l'hiver, quand les poissons ils sont engourdis. Donc ce que je vais faire, je vais quand même faire comme j'avais prévu. C'était mon dernier lancer sur le coup du large avant d'aller voir sur le coup du bord, que j'ai amorcé assez généreusement. On va pas gâcher l'amorce, on va aller voir s'il y a des poissons qui sont installés sur ce coup-là.
Merde, je sais plus ce que je voulais dire comme connerie. Ah ouais non, c'est bon, je sais. Du coup, ce que je vais faire quand même avant de quitter mon coup du large, je vais remettre trois feeders comme ça, taille M avec un peu d'amorce et des pinkies pour recentrer un peu le poisson et être sûr que quand j'y retourne, il reste quelque chose dans le fond, au cas où le coup du bord il marche pas. Ça c'est quelque chose qui marche assez régulièrement, surtout quand c'est des beaux poissons. Et là c'est pas une brème, c'est un carassin. Et c'est assez rare ici. On va essayer de pas le décrocher. Yes. Bon bah cool. Ça change un peu des plaquettes. Donc ça explique un peu plus le fait que j'ai pas trop vu la touche. Il a dû s'endormir sur mes 3 pinkies. Il est bien engamé. Il a dû taper une petite sieste avec l'hameçon dans la bouche celui-là. Alors, on va essayer de ne pas le faire tomber. Petit ballon de rugby. Voilà, un joli carassin. C'est assez rare, c'est cool. Aujourd'hui au niveau du montage, rien de compliqué, hein, le petit montage 13 direct que j'avais présenté dans un de mes derniers vlogs. Donc pour le réaliser c'est très simple, donc la tresse qu'il y a sur le corps de ligne, donc de la 800e, dessus je glisse une potence la plus courte de chez Gourou, et ensuite je réalise un nœud de chirurgien. Donc je remercie ceux qui m'avaient donné le nom français de ce nœud, parce que j'avais que le nom anglophone, donc plusieurs me l'ont rappelé, donc c'est le nœud de chirurgien. Donc après j'ai un bout d'une quinzaine de centimètres, donc là c'est du Pulse Pro en 24/7, et à l'extrémité j'ai juste une petite boucle et un raccord boucle dans boucle avec mon bas de ligne. Donc ça donne un montage très léger, très sensible et qui est vraiment parfait pour la pêche en début de saison, particulièrement quand c'est des plaquettes qui font des touches un peu délicates. C'est vraiment parfait, et on voit aussi tout ce qui se passe dans le fond, donc les passages dans le fil, etc. grâce à la tresse directe. Donc c'est un petit plus à ne pas négliger quand la pêche elle est dure comme aujourd'hui. Donc je vais faire mon premier lancer sur mon coup du bord, donc que j'ai amorcé généreusement. Donc je vais y aller avec un tout petit feeder, donc un slamline en 3 carreaux, taille S, avec 20 grammes de plomb pour pas effrayer le peu de poissons qui pourrait s'être installé. Alors je dis le peu de poissons, mais ça se trouve ça va être un carton, on ne sait pas. Mais en tout cas il y a des pêcheurs autour de moi, je les ai vus pêcher plus court. Ça a l'air d'être des poissons de plus petite taille, donc j'ai mis un peu de fouillis pour essayer de les attirer rapidement s'il y en a quelques-uns dans la zone. Et donc on va voir ça. Premier lancer, c'est parti. On va laisser pêcher la ligne 5-6 minutes, comme ça marche au large. Hop là. Quand on est sur le coup, on va bien noyer la bannière. Et on va voir s'il y a des poissons qui sont installés. Donc là, c'est un peu plus profond. On n'est pas sur la remontée de sable qu'il peut y avoir à une quarantaine de mètres. Donc à voir si les poissons ils se trouvent là aujourd'hui ou pas aussi. Ça va être la surprise. Bon, ça aura pris un peu de temps avant d'avoir pas une touche, mais un poisson au bout de la ligne au bord. Donc là c'est une plaquette. Juste avant j'ai décroché un plus petit poisson. Donc c'est le moment de vous parler du choix d'ession que j'ai fait aujourd'hui. Donc sur les deux cannes, j'ai utilisé des sions de 1 ose. Donc c'est parfait pour la pêche aujourd'hui. Donc ça permet d'avoir de la sensibilité, mais également là on a du vent. Donc on a un léger contre-courant aussi qui se crée, donc qui fait une pression sur la tresse. Donc malgré que ça soit l'hiver, que vous voulez avoir une bonne lecture des touches, pensez à choisir le bon sion pour la partie de pêche. Par exemple, si le vent il avait été beaucoup plus fort sur le coup du large, j'aurais pas hésité à mettre un sion de 1 ose et demi pour avoir quand même de la rigidité pour que ma ligne elle pêche, parce que si on a quelque chose de trop souple, on va avoir des mouvements dans le sion et ça va se ressentir dans la ligne et ça va être moins pêchant. Donc là aujourd'hui 1 ose c'était parfait.
Les sions de Aventus SR, c'est vraiment un régal à utiliser. On a une belle lecture des touches, c'est vraiment super. Et donc là sur le bord, j'ai utilisé un hameçon différent du large parce que je pensais m'attaquer à plus des gardons, des gros yeux, des choses comme ça. Donc là j'ai utilisé un pôle spécial en 16, donc toujours avec un bas de ligne en 12 centièmes Supernatural. Ça permet d'avoir quelque chose de léger et qui prend des poissons même dans des conditions assez froides comme aujourd'hui. Donc je vais relancer sur le coup du bord, voir s'il y a d'autres poissons à prendre. Et puis il sera peut-être temps de retourner au large, voir si on n'a pas une autre surprise après le carassin. Et puis comme vous pouvez voir, la luminosité elle est en train de baisser, donc il reste quelques minutes de pêche, mais pas de longues heures. Baptiste, qu'est-ce qui s'est passé là? Là il y a eu une chute là. J'ai perdu le beau gardon. Et il a été plus rapide que moi, j'ai pas réussi à le rattraper à l'épuisette celui-là. Tu vas prendre le prochain. Hein. Ah, mais des beaux comme ça à mon avis, il n'y en a pas 50 quand même. Hein. Il est vite parti. Bon, du coup, j'aurais pas fini ma session sur le coup du large, mais bien sur le coup du bord parce que les touches elles se sont enchaînées. Plaquettes, gardons, et là, quoi de mieux que de finir la session avec une belle brème. Donc, si j'étais carpiste, ça m'embêterait, mais nous on aime ça les brèmes, les pêcheurs au coup. Donc, belle fin de session sur le coup du bord. Le montage vraiment sensible. Je vais continuer à l'utiliser toute la saison parce que c'est vraiment un montage parfait pour toutes les pêches en eau froide quand c'est un peu difficile et que les touches elles sont un peu dures. Donc je vais les remettre tout de suite dans la bourriche. Donc si vous avez aimé la vidéo, on compte sur vous pour mettre un petit pouce. Surtout vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout n'hésitez pas en commentaire à nous donner des idées de vlogs qu'on pourrait faire durant l'année parce que c'est le deuxième vlog de l'année, mais il y en a encore plusieurs à venir et on est toujours friand d'idées. A plus!